Bonsoir et bienvenue sur Critical Play pour la spéciale Candela Obscura avec une magnifique guest, Claire Vie. Salut les rôlistes. Épisode numéro 3. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. La magnifique invitée et les autres. Oui, mais nous, on nous voit tout le temps, là. On fait partie des meubles, Ouais, non, c'est clair. littéralement. C'est ça. De magnifiques. Bonsoir, chers collègues. Merci. De magnifiques. C'est magnifique aussi. De magnifiques décors. Magnifique décor, voilà, on a mis le budget sur ces épisodes. Vous retrouverez, je le dis encore une fois, des one-shots qui sont indépendants les uns des autres, avec chaque fois un guest spécial. On a Claire Vie et on est super content que tu ouvres le bal de ces Candela Obscura. Et puis on aura une déco qui sera toujours à peu près la même, où il y aura peut-être des petits rajouts de temps en temps, enfin on verra selon l'ambiance, mais Plus de poids. Des suppressions. c'est ça. En tout cas, épisode 3, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, parce que on a les résultats quand même à chaque fois. Alors pas sur Candela Obscura, mais bon, plus de 50% ne sont pas abonnés, mais regardent nos épisodes. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça nous aide aussi à pousser cette petite chaîne. Des commentaires aussi, parce qu'on aime les commentaires, on aime y répondre, et on y répond souvent. Rapidement, autour de la table, un mot pour cet épisode 3. Qu'est-ce que vous imaginez pour cet épisode 3, Claire Vie? Non, moi je vais me laisser... Portez. Oui, je vais me laisser porter par l'aventure. En tout cas, j'espère qu'on va résoudre le mystère. Et sauver la petite Liora. C'est le plus important. À voir. De la violence. Probablement de la violence. J'imagine. Verbal, gestuel, on verra. Ok. Waouh. Je sais pas si je vais me laisser porter finalement. Ok. Chat. Un petit mot me revient, vengeance, visiblement, c'est un peu le thème de ce soir. Ok. Dabouk. Une soupe de lentilles, il n'y a rien qui me venait. D'accord. Eh bien, peut-être qu'il y aura une soupe aux lentilles pour cet épisode numéro 3, à voir. En tout cas, on vous laisse avec le résumé et on part ensuite, juste après, le générique. Nous fouillons le manoir en entier, mais aucune trace de l'enfant. Mes dons me permettent de découvrir que l'entité a pris possession du corps de la fillette pour assouvir sa vengeance. Dans quel but? Nous ne le savons pas encore. Mais ce que je sais, c'est que le temps presse pour cette petite qui risque d'être marquée à vie par cette fusion. Durant nos recherches, nous découvrons des dossiers dissimulés dans le bureau, des schémas de machines réalisés par un certain alchimiste, ainsi que des documents avec des listes de noms, notamment celui d'Obadiah Colder, un revendeur d'artefacts d'Olfer qui travaille notamment pour la société secrète de la Main Rouge. Un homme charmant en somme. Nous le retrouvons autour d'une table de jeu au fumoir, le fair play. Je crois qu'il ne tenait pas tant à sa mise, au regard de la vitesse à laquelle il a détalé en nous voyant arriver. Ensuite, mon pistolet, je lui glisse sous la gorge et je lui dis « Fais-moi ce plaisir ». Langouet. Ça faisait longtemps. Pas assez, visiblement. Et je vois que t'es accompagné de tes petits potes. Super. Vous faites tous partie du même cercle, j'imagine, Candela Obscura et compagnie. Bah oui. Ok. Toi, pendant ce temps, tu es autour de la table avec les autres joueurs, Pénélope, parce que tu fais quelque chose de particulier. Tu vois que... Il semble maîtriser la situation là-bas. Non, vraiment, je laisse mon oreille traîner en mode si j'entends quelque chose qui pourrait me faire écho à la mission que nous avons actuellement. Ouais, bah tu vois qu'ils sont plus en train de compter leurs jetons. Voilà, ils sont sur autre chose.
Ok. Et si j'observe globalement la pièce, est-ce qu'il y a des gens un peu plus interloqués que d'autres de ce qui se passe avec mes compagnons? Alors, tu vois que... Alors, il y a des gens, une sorte de domestiques qui sont là pour apporter le rouge venin ou autre pour qu'ils, avec ces grandes pipes pour qu'ils puissent fumer cet opium de cet univers. Hein. Mais mis à part ça, il y a personne. Tu vois, t'as l'impression presque que c'est commun au fair play. Du moment qu'il n'y a pas de violence vraiment physique entre les gens, là, bon, il l'a récupéré, mais tant que ça ne frappe pas, ils n'ont pas l'air de se déranger pour ça. Ok. Bon, à ce moment-là, je vais les rejoindre de manière très nonchalante, quoi. Il vous regarde, donc Obadiah. Je suppose que vous avez des questions, donc toujours avec ton arme sous sa gorge. Je suppose que vous avez des questions. Je l'attrape par le col, je dis viens, on va prendre le frais dehors. Donc il te suit. Et donc vous sortez. La pluie, toujours battante. L'obscurité, le On froid. l'entoure un peu pour cacher quand même. Ok. Le froid qui est présent. Et donc, il est collé contre le mur et il vous regarde. Ok. Question, alors, allez-y. Qu'est-ce que tu foutais chez les Mallory hier soir? Tu veux dire, il y a quelques petites heures, c'est ça? Ouais, oui. Bah écoute, je pense que tu sais que je fais toujours partie de la Main Rouge. Mhm. Eh ben, il y a un gars qui est allé voir la Main Rouge et qui a demandé à ce qu'on récupère quelque chose. C'était quoi? Si je te le dis, je peux partir. Non, on a d'autres questions à te poser. Si tu me le dis, tu pourras partir sur tes 2 jambes. Fais-moi un test donc avec l'action influencer. Influencé? Ouais. Donc tu uses un point, ok, pour avoir un dé supplémentaire. 5. Il te regarde. Ok. Un type. Alors je connais pas son nom, mais il se fait appeler le collectionneur. Il connaît bien la Main Rouge et il sait que j'échangeais souvent avec les Mallory sur différents projets, jusqu'à ce qu'on s'embrouille un petit peu et que finalement je parte du bateau. Bref, il voulait récupérer un individu qui les Mallory appelaient l'alchimiste. Un individu qui faisait partie d'Oldfer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Calvin Draim, mais c'était un puissant alchimiste. Ça me parle, du coup? Pas du tout. Et tu vois qu'il part dans sa tirade. On raconte qu'au temps du grand déclin d'Oldfer vivait Calvin Draim, maître alchimiste au génie reconnu et à l'orgueil encore plus grand. La peste frappa un jour Oldfer, mais cette fois, ce n'étaient pas des foules anonymes qui tombaient malades, c'était sa lignée. Sa compagne, ses 2 enfants et même sa sœur aînée, les derniers porteurs de son sang. Il ne pouvait pas, ne voulait pas, voir s'éteindre ce fil de lumière. Alors, il descendit dans les profondeurs de sa demeure, là où les murs portaient encore les inscriptions spiralées de son peuple. Il fit brûler des huiles que nul nez humain ne supporterait, broya des pierres que l'on ne trouve que sous des mers disparues depuis des millénaires. Et dans le cœur de la nuit, il invoqua, non pas un dieu, mais l'essence primordiale que ses ancêtres nommaient Almat. Ceux qui étaient là jurent que la lumière de son atelier devint liquide, qu'elle coulait le long des murs comme du sang, et que les corps de ses proches, déjà froids, furent baignés dans cette clarté. Leur peau reprit couleur, leurs yeux s'ouvrirent, et leurs bouches restèrent muettes. Devant chacun d'eux, Calvin plaça une jarre d'albâtre gravée d'un entrelacs d'or ancien, et dans ces jarres, il scella leur alchime, leur âme pure, leur essence. Elles palpitaient comme des lucioles prisonnières. « Je vous ai sauvés. Vous m'appartiendrez toujours, souffla-t-il. Mais Almat est une force jalouse. La nuit suivante, la lumière revint, plus sombre, plus lourde, et se glissa dans une 5e jarre. Celle-ci, immense et noire, scella Calvin lui-même, laissant derrière un corps vide, pétrifié, toujours assis, devant son banc d'alchimistes. On dit que dans les ruines d'Oldfer, où il vivait,
Les jarres sont encore là, intactes, malgré les siècles. Si on s'en approche, on entend encore un bourdonnement, puis des murmures, puis une promesse. Une promesse qui vous donne envie d'ouvrir. Bien sûr, ce n'est qu'une histoire. Mais les jarres existent, vu qu'on les a rapportées. Et où sont-elles Chez les Mallory. En tout cas, elles y étaient encore jusqu'à ce qu'elles soient entièrement brisées. On en a vu que 3. Hein. Vous en avez vu 4. 4. Il reste celle de Calvin, qui s'est échappée. Que le collectionneur m'a donné. Parce que l'histoire n'est pas totalement vraie. En réalité, l'alchimiste, ou Calvin, a été enfermé dans une boîte écarlate. Dans ma voiture, j'ai cette jarre. Elle peut potentiellement l'enfermer. Mais quand j'ai entendu les cris et les horreurs qui se déroulaient dans la pièce des Mallory, j'ai su que de toute manière, jamais je n'arriverai à enfermer le pauvre Calvin. Alors, disons que j'espère que d'autres feront cette action à ma place. Et c'est plutôt richement payé. Plus que sans doute ce que vous donne Candela Obscura. Donc, si vous désirez traiter avec la main rouge, je peux très bien vous lier à eux et on pourrait partager les gains. Moi, je veux m'en occuper. Je suis partante, je sais pas pour vous. Il est hors de question que nous travaillions pour la main rouge. Oui, mais il est vraiment dangereux, ce Calvin, et je pense que c'est le seul moyen de sauver Liora. Je crois qu'on n'a pas le choix. On n'est pas obligé de bosser Ça ne veut avec. pas dire qu'on va s'affilier à la main rouge, mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de coopérer si on veut sauver la jeune fille. Il faut absolument retrouver cet alchimiste et le capturer dans cette jarre. Il y a un rituel, quelque chose? Ouais, une inscription rituelle sur la jarre. Il faut la réciter. Et, eh bien, l'âme de l'alchimiste sera enfermée dedans. La boîte est donc totalement inutile maintenant. La boîte écarlate, oui, n'a plus aucun intérêt. C'est l'esprit, maintenant, de Calvin, que l'on cherche à enfermer. Pour cela, il faut que l'on retrouve le corps de la jeune fille. Je sais pas. Vous savez s'il a pu se prendre possession de son corps Est-ce qu'il... Enfin, C'est sûr. En tout cas, les alchimistes ont cette capacité. Quand vous vous êtes enfui, vous avez vu quelque chose en partant? Non. Enfin, disons que j'ai vu celui qui m'a remplacé dans ses activités partir. Il a eu la chance de courir plus vite que les autres, apparemment. Vous le connaissiez? Oui, c'est moi qui avais conseillé à Mallory. Je suis plutôt bon joueur. J'ai conseillé à un homme qui était plutôt de confiance. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner son identité? Si je peux partir, si vous me promettez que je peux partir, oui. Il n'y a pas qu'à moi, mais... Je pense que nous aurons besoin de ce que vous avez dans votre voiture. Je peux vous le transmettre si vous voulez. Et je peux même, tu vois, qu'il te passe sa carte. Si au cas où vous récupérez l'alchimiste, vous savez que la main rouge aura peut-être a envie de le récupérer. Je prends sa carte, je sors un briquet que j'ai sur moi, puis je la brûle devant lui. Allez, Langway. Apparemment, vous avez besoin de ce nom. Je le relâche, range le pistolet. Vas-y, Devi, parle. Cet homme est un marchand d'antiquités influent qui vit au Eves. Donc vous savez que c'est le quartier supérieur. En fait, c'est le seul quartier où vous avez deux niveaux. Le premier niveau, c'est les Eves. Et l'autre, c'est le quartier un peu de seconde zone. Donc c'est ceux qui vivent juste en dessous. Le quartier au-dessus, c'est vraiment les plus riches de Newfair qui y vivent. Et il vous dit, ce marchand d'antiquités se prénomme Alaric Crosswell.
Vous savez où il traîne? Ouais, souvent chez lui, ou dans sa boutique. L'adresse? Il te la donne, donc c'est dans le quartier de Varnish. Donc c'est le quartier où vous avez d'ailleurs votre cercle. Donc le lieu où vous vous réunissez en règle générale et où vous retrouvez votre gardien pour pouvoir échanger. Eh ben, il reste plus qu'à nous donner la jarre. Ouais. Tu vois qu'il descend quelques marches. Vous avez un véhicule électrique, cette fois-ci, donc qui ressemble un peu à ces vieux véhicules du début du siècle, mais électriques, hein, ils n'ont pas donc moteur. Il prend à l'arrière donc une jarre. Alors vous savez que c'est très rare, hein. La plupart, c'est encore des carrosses. Lui, donc il a un véhicule électrique, donc il a quand même assez d'argent pour ça. Il sort la jarre, donc petite jarre hein, en albâtre blanche, donc on peut dégoupiller sur le dessus. Vous avez des inscriptions dorées, donc en or, très légères. Il vous indique la phrase rituelle et il vous le transmet. Et je répète que le collectionneur pourrait être ravi d'avoir l'alchimiste et te la passe. Je peux la garder si vous voulez. Moi, je serais plus d'avis que tu la prennes. Je pense que, effectivement, ce sera plus à moi de faire le rituel. Pas si elle est en état. Je lui fais confiance. Je suis bien plus en état que n'importe lequel d'entre vous. Je crois qu'on en a fini. Ouais, jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine. Ciao. Et il redescend les marches, monte dans son véhicule et part sous la pluie. Chouette carrosse. S'en sort bien, mais on n'avait pas le choix. Il s'en sort toujours bien. Mais on va C'est bien ça le pas... problème. On va pas s'affilier à la main rouge. Hein. Il faut qu'on récupère cette jarre, l'alchimiste, qu'on la ramène chez nous, chez Candela Obscura. On la donnera à personne d'autre. Hein. Je vous propose qu'on se rende au plus près. Donc j'entends la boutique et chez lui, c'est quoi le plus près de chez nous? C'est Leis, donc au sud du quartier de Red Lamp. Donc vous avez ce qu'on appelle le convoyeur, donc c'est une immense plateforme qui permet d'accéder à l'étage supérieur que sont les Hills. C'est le plus près de chez les Mallory? Oui. Ok. Je vous propose qu'on aille directement chez lui dans les Hills. C'est le chemin le plus court s'il est parti. Ouais, vous avez Red Lamp, le fleuve rugissant, et juste en dessous Briar Green, et donc les Hills. Voilà. Donc on est sur une continuité, toujours dans le quartier est. Je vous propose qu'on aille directement chez lui. Oui. Vous reprenez votre voiture en direction des Hills. Non loin, vous entendez peu à peu émerger la ville et ses habitants, sortant de leur habitation pour se rendre à leur activité journalière. Le clair-obscur de la matinée qui laisse percer les premières lueurs de l'aube vous permet de discerner au-dessus de Newfair les premiers aérostats, ces immenses dirigeables permettant d'acheminer voyageurs comme marchandises sur des longues distances. Ces dirigeables percent les nuages denses et gris comme des pointes traversant une feuille de papier. Les volutes nuageuses jouant avec leur forme aérodynamique. Vous arrivez jusqu'au convoyeur, cette immense plateforme permettant d'accéder à la partie supérieure de la ville, les Hills. Un quartier impeccablement entretenu, perché au sommet d'une imposante arche de l'ancien Olfer et des toits d'Olfer qui l'entourent. Entouré de vues spectaculaires, ce quartier incroyablement exclusif abrite les demeures et les folies de l'élite. Au fil des ans, les Hills se sont agrandis pour accueillir non seulement des maisons, mais aussi des boutiques de luxe, des restaurants, des théâtres, des cinémas, etc. Vous cheminez entre les rues du quartier jusqu'à une immense demeure bourgeoise, constituée d'un magnifique jardin avec fontaine et d'un perron aux colonnes blanches, tout comme la puissante façade de la bâtisse à plusieurs étages. Vous entendez un hurlement, féminin, très léger mais vous l'entendez. Une voix d'enfant. Peut-être d'enfant mais déformé. Et là, c'est pas dans sa tête. Hein. Non, vous l'entendez tous. On arrive à identifier de quelle maison ça. Vraiment la maison où on est en face. Oui.
J'essaie Non, d'entrer on se directement. précipite. Ouais. Ok. Vous voyez que la porte est fermée. Mais on va essayer de la... Je vais essayer de la défoncer. Ok. Donc il y a un test d'attaque. Donc avec attaquer dans le domaine de la vigueur. Ok. 4. Tu la défonces, ça fait un bruit très fort. Et tu vois que d'un coup, silence total. Il y a de la lumière dans la... Pas de lumière au rez-de-chaussée. Vous voyez un escalier qui permet de monter. Ça ressemble presque au manoir, alors de manière beaucoup plus richement décorée. Mais il y a 2 niveaux. Donc vous avez le premier et le deuxième niveau. De ce qui vous semblait entendre quand vous avez entendu les hurlements, ça devait venir du premier ou du deuxième étage. Et vous sentez aussi une odeur étrange que vous reconnaissiez dans la cave. Une odeur de viande avariée. Oh. On va essayer de suivre ça. Hein. Vous montez les escaliers. Et Est-ce qu'il y a des traces de pas? Notamment de boue. Oui. Puis, oui, petits. Des petits pas petit. boueux. Pas d'adultes par contre? Non. Est-ce que je vois des vêtements, enfin un manteau d'adultes à l'entrée? Oui, plusieurs même. Ok, bon, tant pis. On suit ses petits pas. Vous montez les escaliers. Vous cheminez jusqu'à une sorte de salon, avec l'orage qui éclaire très rapidement la scène. Vous voyez une gamine, assez frêle, peut-être 7-8 ans, avec des vêtements totalement humides. Vous voyez qu'elle lève le bras face à un homme qui lévite contre le mur, qui a l'air d'étouffer. Vous l'entendez supplier, vraiment de manière très très basse, et vous l'entendez « Pitié, pitié, on n'a jamais voulu faire ça !» Et voyez de son autre main, tournée vers la gauche, qu'un autre individu lévite, cette fois-ci presque au milieu de la pièce. C'est un enfant, un garçon de 5 ans. Et vous voyez qu'elle serre de plus en plus, et vous voyez l'enfant qui regarde avec les yeux presque exorbités, en train d'étouffer. Et la gamine chuchote quelque chose que vous n'entendez pas. Que faites-vous? Moi, j'ouvre tout de suite la jarre et je me lance dans le rituel. Ok. Fais-moi un test dans ces cas-là, donc ça va être un test de ressentir. Je dépense 2 points. Ok. Ce qui me fait un total de 4 dés. Eh bien, 5. Et c'est mon dé jaune, donc je récupère. Donc, elle serre, d'un coup, elle s'arrête, tu vois que le gamin tombe, l'homme est toujours en train de léviter contre le mur, tu vois qu'elle se retourne, tu sens une partie de cette sensation que tu avais eue de poussière qui rentre à l'intérieur, mais tu vois qu'elle se tourne, ses yeux, qui sont totalement blancs, dans ta direction, et tu sens une profonde envie de vengeance. Et elle te regarde, et tu sens la peur t'étreindre, tu prends une marque d'esprit. T'es à 3. Je vais du coup... Donc, pour l'instant, ça va. À 4, tu passes avec une cicatrice. Ok. Sachant qu'une cicatrice, elle est définitive à ton personnage, elle reste fixe, et à 4 marques, c'est fini, ton personnage disparaît, devient fou, etc. On le voit quand c'est comme ça, les marques d'esprit sur la personne? Bah, vous sentez un peu défaillir Pénélope. Et on sait, nous, d'où ça peut venir en tant que personnage ou pas? Bah, vous voyez cette chose qui a l'air très bizarre, qui est là et qui regarde Pénélope, qui commence un petit peu à défaillir. Donc après, je vous laisse... Mais ça serait pas naturel de la part de mon personnage de donner un objet pour l'aider à ce niveau-là, en fait. À la soulager. Si, tu peux. Si. Bah, je vois ça justement et je commence à m'inquiéter. Je prends une gourde que j'ai sur moi et j'y mets mon sel de mer alchimique pour pouvoir la soulager et l'aider en fait dans son. Alors ça veut dire qu'il va falloir qu'elle la boit, donc elle est déconcentrée. Je la prépare. Du coup, ouais, moi par contre, voyant ça, je suis loin de la créature? T'es à peu près à 2 mètres. Tu peux déplacer, faire ton action si tu veux. Non, je vais juste essayer de l'appeler et de lui dire « Hé !» Qu'est-ce que je vais dire? Calvendré. Ouais, hey, saloperie, c'est moi que tu veux? Ok, fais un test d'influencer. J'utilise derrière moi, donc je dépense 1 point de vigueur, D'accord. et du coup, c'est moi qui prends sa marque.
Ça marche. Donc tu vois qu'elle retire cette sensation de mal-être que tu avais, et tu vois qu'elle se focalise sur toi. Et c'est toi, quand tu commences à chuter légèrement, tu as un genou à terre, et tu sens cette profonde envie de vengeance qui creuse à l'intérieur de toi, et tu as des images de cette guerre que tu as vécue qui ressurgit. Tu vois dans les tranchées cet individu qui marchait au loin et qui avait... En fait, tu ressens la même sensation de vengeance que tu avais vue durant la guerre. Agnès, que fais-tu? Face à la situation, moi, je me tourne vers Liura et j'essaye de lui parler avec influence. Et je lui dis écoute Liura, je sais que tu es encore là. Cette créature qui est en toi, elle va sortir. On va la capturer, on va la mettre dans cette jarre. Mais toi, reste avec nous et essaye de l'expulser, de faire tout ce que tu veux pour qu'elle sorte de toi, de ton corps. Et ne t'inquiète pas, on est là. Ce n'est pas toi qui as fait tout ça, on va t'aider. Pour calmer la petite. Ensuite... Bah, c'est ton action. Mon action. Tu peux faire donc ton action d'influencer. D'accord. Donc, je vais rajouter... J'en rajoute 2, hein. Plus même 3. D'accord. Donc tu as 3 dés supplémentaires parce que tu as dépensé donc 3 points de ruse. Donc c'est ça que je... Non, ça, c'est bon 3 supplémentaires. Ah, 3 supplémentaires. Ok, super. Donc ouais, on va tout mettre parce que là, il faut vraiment que ça se calme. Donc j'ai 2, 5, 1, 4. Ok, donc 5. Sauf si tu prends ton dé doré, mais ça veut dire que c'est raté. Bah non, je garde la réussite. Tu vois que d'un coup, cette voix un peu grave qui déformait la voix de cet enfant pendant qu'elle chuchotait, tu vois qu'elle d'un coup, tu as la voix très féminine et d'enfant. Je sais que ça... Et tu vois qu'elle continue à t'écouter et tu vois. On est là. Et toi, tu ressens moins cette force. Elle est toujours là, elle t'agrippe, mais tu la sens se relâcher petit à petit. Toi, tu sens dans la jarre que ça se grignote petit à petit, ça rentre au fur et à mesure, et c'est tout. Elle, vous voyez qu'elle avance. Tu vois qu'elle se tourne vers toi et vraiment, elle lève petit à petit la main, sa deuxième main, pour essayer donc de se tourner vers toi et d'essayer d'enfoncer son esprit dans le tien. Vous voyez ça. Est-ce que l'un d'entre vous fait quelque chose? Tu me permets de parler ou il faut que je reste concentrée peux, ouais. sur le rituel puisque du coup Non. je psalmodie. Voilà, tu peux continuer. Alors si tu continues à psalmodier, tu refais un test là-dessus. Ok. Donc est-ce que tu poursuis ton action? Oui, bah oui. Bah vas-y, refais un test. Que je dépense 1 pour en avoir 3. Ok. Ton intuition. 6, 2, 6. 2-6. Tu vois qu'elle levait la main dans ta direction et tu vois que elle chute légèrement, elle est sur ses 2 genoux. Tu vois que l'homme qui était presque au plafond s'écroule sur le côté. Tu vois qu'il prend une énorme respiration, que elle respire mais de manière très difficile. Et tu vois en fait cette essence qui rentre de plus en plus. Mais tu vois que ça part, mais vous sentez encore cette présence, mais elle est de moins en moins forte. Et vous voyez que l'obscurité qui est dans la pièce, qui était encore plus sombre qu'est-ce qu'elle devrait, parce que vous avez une fenêtre qui montre l'extérieur où le jour se lève petit à petit, vous voyez que cette obscurité rétrécit petit à petit. Moi, je me précipite vers le garçon, en fait, pour le sortir de la pièce, en fait, le mettre à l'abri. Fais-moi, dans ces cas-là, un test de se déplacer. Parce que tu sens, c'est presque comme si c'était... Vous êtes presque, quand vous essayez de vous déplacer, vous avez l'impression que c'est presque comme si vous étiez dans de l'eau, vous sentez une résistance. Vas-y. J'en utilise 1, et j'ai 2. 4. Tu arrives au gamin, tu te tournes et tu sens que la connexion qui était faite entre elle et lui se brise. Mais tu sens que tu l'as brisé violemment, donc tu te prends un point d'esprit. Okay. Et vous voyez une essence sortir de l'enfant, se tourner en direction de la jarre, rentrer à l'intérieur, et vous voyez que d'un coup, le capuchon part et se referme. Et vous voyez la gamine qui s'écroule. Ah, moi, je rattrape la petite. Enfin, Ok, donc tu la rattrapes, l'obscurité disparaît. Le jour se lève petit à petit, la pointe de lumière apparaît dans la pièce. Vous voyez l'homme qui continue à prendre sa respiration. La gamine, elle se retourne. Elle ouvre fébrilement les yeux, elle te voit. Elle te dit, presque de manière innée, sans forcément que ça pense à toi, mais elle te dit maman et elle te prend dans ses bras. oui, je la prends, je la serre fort dans mes bras. Et je lui dis, c'est bon, il est parti. Il est parti.
toi, l'enfant, respire. Tu vois qu'il voit son père et il cherche à aller dans sa direction. Est-ce que tu le retiens? Et en fait, en le prenant, cet enfant, ça te rappelle le passé. Tu le tiens presque un peu plus fort que tu ne devrais. Est-ce que tu le lâches pour qu'il rejoigne son père? Non, je le tiens avec moi en disant on va aller voir ton père ensemble, mais tu restes avec moi. De ton côté, Steven, que fais-tu? Moi, je me relève péniblement. Je tourne la tête vers Pénélope, voir si elle va bien. Et du coup, je me redresse et je vais la voir pour voilà, le rituel a marché, c'est bon. Au moment où l'entité est rentrée dans la jarre, je pense que moi aussi je suis tombée à genoux de fatigue, en fait, d'épuisement. Oui, je pense que c'est bon. Merci, j'ai senti que tu... C'est normal. Du coup, je sais pas, la jarre, elle est lourde. Elle a l'air beaucoup plus lourde qu'auparavant. Je te file un coup de main pour la prendre, en fait. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier de plus? Moi, je vais me diriger vers le... Ah, je sais plus comment... J'ai oublié son nom. À la Harry, qui est au sol, donc avec l'enfant. En passant, je te tends quand même la boisson que j'avais, justement. Tiens, bois ça va te faire du bien. Merci. Ça va te soulager. Je la bois, du coup. Okay. Donc, ça permet... Tu enlèves une marque d'esprit. Il faut vraiment mettre à l'abri la jarre, parce que j'ai peur que maintenant on ait la main rouge aux trousses. Ils savent qu'on est allé capturer l'alchimiste, donc maintenant, notre quartier général, notre cercle n'est pas très loin. À Varnish, donc à l'ouest de ce quartier. D'accord. Donc il faudrait peut-être se rendre à notre quartier général, je sais pas comment ça s'appelle. Le cercle. Il faudrait nous rendre au cercle. Ouais. Comment il va, Crosswell? Tu vois qu'il prend son fils et tu vois qu'il pleure, il pensait vraiment lui-même qu'il allait mourir, mais peut-être aussi son fils, donc tu vois qu'il vous remercie. Et il le tient vraiment comme si son fils allait disparaître. Il le tient très fermement. Et il lui dit « je suis désolé ». Et il répète ça. À l'avenir, réfléchissez à 2 fois avant de participer à ce genre de soirée. Et tu vois qu'il te regarde avec les yeux en larmes et... Promis. Et veillez bien sur lui. Oui. Bien sûr, on emmène Yora avec nous. Peut-être simplement appeler la périphérie, là, ça ne fait pas partie de nos compétences. Alors moi, elle est encore dans mes bras, donc je suis... Et elle est collée. Hein. Ouais. Je m'en charge. On sait s'il y a si c'est connu des problèmes de corruption, la périphérie, avec la main rouge ou autre? Ça peut. Ouais. Moi, je suis d'avis d'attendre. Allons directement, on appellera... On la mettra en sûreté une fois qu'on aura rejoint le cercle. Oui, avant de voir périphérie, je préfère qu'on mette en sûreté la jarre, c'est plus important. Ça permettra aussi de vérifier si la petite n'a pas forcément de résidus ou de restes. De séquelles. Comme vous voudrez. Vous me sentez me raidir et je sors de la pièce. Le quartier de Varnish est le centre-ville animé de Newfair. Rempli d'imposants bâtiments art déco et sillonné par les lignes qui alimentent les tramways de la ville, ce quartier est devenu un incontournable de la nuit pour les Newfairois aisés. Véritable pôle d'attraction pour les restaurants, théâtres, bars et autres lieux de vie sociale, il est le terrain de jeu culturel de tous ceux qui souhaitent être sous les feux de la rampe. Le lieu de résidence de votre cercle ressemble à une boutique d'antiquité, avec des tas d'ouvrages et des tableaux en tout genre. La sonnette résonne lorsque vous en franchissez le pas, et une odeur de vieux papier imprègne l'espace devant vous. Avec les premiers rayons du soleil de la matinée se diffusant à l'oblique, la poussière dans l'air ondule légèrement entre les stores entr'ouverts. À l'étage, dans son bureau, vous retrouvez Roderick Wickham, le gardien de votre cercle, votre agent de liaison entre Candela Obscura et votre cercle, le cercle du corbeau et du fil rouge. Il s'agit d'un homme noir, la cinquantaine, plutôt bel homme, les cheveux grisonnants, tout comme sa barbe agréablement bien taillée près du visage. Son regard perçant semble plonger au plus profond de ses interlocuteurs lorsqu'il les observe longuement. Sa pipe en main,
Il prend dans son gilet de veste des allumettes pour l'allumer tout en tirant dessus. Sur le canapé de son bureau, il lit un livre tel un dandy. Il ferme l'ouvrage à votre venue, les jambes restant croisées et vous scrute, comprenant à vos mines ce qui a pu se passer cette nuit. Il voit l'enfant. Il me semblerait que vous avez réussi votre mission. Non sans mal, j'ai l'impression. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Est-ce que tout va bien? Il faudrait peut-être prêter une attention à Pénélope, qui a beaucoup Laissez-moi tranquille, je sais me engagé gérer. de ses dons pour parvenir à mener à bien cette mission. Très bien. En tout cas, je pose l'urne sur la table en disant ce qui est dedans doit rester à l'intérieur. Oui. Tu vois qu'il regarde? Une jarre alchimique. Vous avez eu affaire à... C'est l'alchimiste. D'accord. Donc il reprend sa pipe. Vous avez agi prestement. Y a-t-il eu des dommages collatéraux? Très peu. La famille Mallory. La fille? La fille qui est ici. Faudrait s'assurer qu'elle n'ait pas de séquelles. Hein. On s'en chargera. En tout cas, vous avez bien fait, tu vois qu'il retire le tabac de sa pipe. Vous avez bien fait. Et je savais que je pouvais compter sur vous. Je suis plutôt admiratif de ce que vous avez fait. Encore une fois, le mal a voulu s'insinuer à Newfer et vous avez été là pour l'endiguer. Bien sûr, ce n'est jamais parfait. Il y a toujours des victimes, mais je suis content que vous ne soyez pas parmi ces victimes. C'est surtout Pénélope qui a fait le plus gros du travail. Est-ce que je peux te parler en privé? Je lève les yeux au plafond, bien sûr. Est-ce que vous pouvez attendre en bas? Bien entendu. Les autres descendent, et tu es seul avec Roderick. Il remet du tabac dans sa pipe, l'allume, te regarde. Je le fais non pas par condescendance, parce que je te connais, et si tu fais partie de Candela Obscura, c'est parce que j'ai totalement confiance en toi. Mhm. Maintenant, si tu me dis que tu as souffert, je l'entends. Il n'y a rien que je n'ai déjà vécu. Et c'est ça le problème sur cette affaire, c'est de voir cette petite vivre ce que j'ai vécu. Le mal marque au fer rouge les gens. Ça, tu le sais. Et crois-moi, cet enfant, je ferai en sorte qu'elle ait un meilleur avenir. Et j'ai pas envie d'aller plus loin en disant que le tien, parce que tout n'est pas fini. Mais crois-moi que je ferai attention à ce que elle puisse vivre autre chose. Très bien, j'ai confiance en toi. Tu peux. Si j'ai réuni chacun de vos membres depuis le début, c'est parce que j'ai une totale confiance en vos capacités et je sais que les uns les autres, vous vous émulez. Candela Obscura a fait beaucoup. Mais c'est parce que vous avez fait beaucoup. Et vous donnez beaucoup à chaque fois. Je sais, mais c'est insupportable de ressentir leur pitié, leur compassion. Je n'en peux plus de ça. Je ne veux plus ça. Je ne sais pas comment leur faire comprendre. Je comprends. Ça s'espacera avec le temps. Tout s'efface petit à petit avec le temps. Fais-moi confiance, Pénélope. Le temps reconstruit tout. Sauf les cicatrices. Tu vois qu'il a un léger sourire, sauf les cicatrices. Mais elles sont les marques du passé, pas de l'avenir.
Elles ont fait une partie de toi, mais pas totalement ce que tu es. Sache-le. Oui. Rodrigue vous appelle et vous remontez. Vous retrouvez Pénélope, un peu plus rassérénée. Et il a la jarre à côté de lui. Il vous regarde tous. Je pense qu'un peu de temps vous permettra de digérer ce que vous avez vécu. Vous reprendrez vos actions habituelles et d'ici peu de temps, je pense que Candela Obscura aura besoin de vous. Je sais que vous répondrez toujours positivement et je vous en remercie d'avance. Si je vous mets entre guillemets au repos forcé, ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en vous, c'est parce que je sais que ça a été épuisant. Et quoi qu'il en soit, je ferai en sorte que ce qui se trouve à l'intérieur de cette jarre ne ressorte jamais. Avez-vous un dernier mot à me dire ou à vous dire avant de repartir ? On m'a dit que tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Pour le bien commun. Et c'est la fin de cet épisode. Ouh. Oh, c'est bien fini, dis donc. Ouais. Voilà, la fin. Non mais attends, c'est-à-dire qu'on saura pas ce qui s'est passé, là, on le saura pas avant le prochain one-shot? Hein? Ouais. Et vous le saurez, moi je le saurais pas. Tu le sauras en le regardant. Tu regarderas l'épisode? Voilà. On espère que vous avez aimé ces épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire vraiment si ça vous a intéressé. Parce que bon, on espère, parce qu'il devrait y avoir des suites si ça fonctionne. J'espère. Vu tout ce qu'on a mis là. Ah, puis j'ai envie de savoir la suite, là. Ah bah ouais. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre des commentaires, hein, je le redis. Et puis si vous voulez nous aider, si vous avez la possibilité de le faire, eh bien nous avons un Tipeee pour cela. Donc n'hésitez pas à visiter le lien sous la vidéo. Si même 1 euro peut nous aider, donc n'hésitez pas. Petit tour de table, qu'est-ce que vous avez pensé de ce one shot, Kervi? Alors moi j'ai adoré vraiment l'ambiance du jeu, l'ambiance aussi entre l'équipe, hein. Il y a eu pas mal de Avec les temps de pause. C'est sympa aussi. Et des moments en jeu très cool. Le roleplay était très fluide entre les personnages, j'ai trouvé. Il n'y a pas vraiment eu de temps de mise en route. Parfois ça peut être un peu plus long, mais là j'ai trouvé que ça a pris très vite. Et vraiment merci, parce que les descriptifs, le suspense, on était suspendus à chaque fois à ce qui allait se passer lors de la scène d'après. Donc vraiment une très très belle... Enfin, un beau mini one-shot en fait. Merci beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir été là. Et toi, Yo? Nova? Non? Non, ça, c'est pas le bon. Le troll. Non, j'ai adoré. Ça change en tout cas des univers qu'on a fait avant. J'ai adoré toutes les petites enquêtes, poser des questions, petit rôle de détective et tout. Trop court, trop peu. Vivement la suite, vivement. Hein. Des pouces, partager, tout ça. Faut qu'on fasse un deuxième one shot. C'est noté. Chat. C'était une belle petite mise en bouche. J'adore l'univers, j'adore l'ambiance. C'est trop cool. Dabouk. Ouais, moi j'ai passé un super bon moment, c'était vraiment chouette. Tu sais, je rejoins Yohan, en fait, c'est, voilà, j'ai envie de connaître la suite. Non, mais la première plongée était vraiment chouette, j'en veux d'autres. Par contre, j'ai pas eu de soupe aux lentilles. Déçu. Pendant ta pause repas. En tout cas, on vous remercie. On te remercie encore, Clairvy, d'avoir été notre première invitée. C'était vraiment super. Et bonne ambiance, super voilà, au diapason de cette table qui est toujours très positive. Donc franchement, c'était vraiment un bonheur de te recevoir. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. Et puis on vous dit à très prochainement. En tout cas pour Candela Obscura, n'hésitez pas à vraiment pousser l'algorithme pour voir si vraiment vous appréciez Candela Obscura. Et puis on vous fait plein de gros bisous pour la prochaine. Que ce soit la campagne principale ou d'autres one-shots, voilà. Ou sur Discord, ou sur Insta, ou sur... Voilà. Les réseaux sociaux, les RS. Sur MySpace.
Des bisous. Salut. Salut. Matricule 818. Ouvrez la porte. Voyez-vous cela? Vous. Il semblerait que vous ayez encore besoin de moi, après m'avoir sorti. On se retrouve donc encore. J'ai l'impression. Eh bien, discutons donc un peu. Qui en fait la demande? Votre groupe ou une personne en particulier? Peu importe. Non, pas pour moi. Tu n'as pas trop le choix. Faut que tu répondes. Et pourquoi je répondrais? Tu n'as pas le choix. En réalité, moi aussi, j'ai un libre arbitre. Si je ne veux pas parler, je ne parlerai pas. Donc je repose ma question et je répondrai à la tienne. Qui t'envoie? Je n'ai qu'un seul serviteur. Et c'est mon histoire. Et là, j'utilise ma compétence livre ouvert. Je suis à la recherche de ma propre histoire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des absences, des trous de mémoire, mais je compte bien le découvrir. Et l'organisme que je sers, je pense, en sait beaucoup. Et si avoir des réponses de ta part peut m'aider, avoir des réponses sur mon histoire, je le ferai. Ta question. Où sont les pages déchirées de ton grimoire? Il a un léger sourire et te le dit.